La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le crédit agricole vous présente Terre d'ici. En ce samedi 6 avril, le lycée agricole de Saint-Paul ouvre ses portes au public. Accompagné par ses parents, Devendra est venu découvrir l'établissement et les différentes formations proposées par le lycée Émile Boyer de la Girodet. Toutes les matières m'intéressent beaucoup. Surtout la terre, il aime bien tout ce qui est protégé, la terre, l'environnement, il est très intéressé là-dessus. Ah oui, il a plein d'idées d'associations pour protéger encore plus la terre, pour faire des actions, pour l'élimination des déchets. Il est tout le temps, il est branché là-dessus, je dis pourquoi pas. Hein. Il voulait venir au lycée agricole, mais sans vraiment d'idées bien déterminées en fin de compte. On espère qu'il va trouver sa voie, qu'il trouvera son métier plus tard, dans ce qu'il va découvrir, ce qui sera proposé. Et si Devendra souhaite poursuivre ses études dans cette voie, il est pour sûr au bon endroit. Le côté environnement de l'établissement fait que peut-être que beaucoup de jeunes sont sensibles maintenant à l'environnement, peut-être que ça peut attirer quelques-uns. L'établissement lui-même, est très tourné environnement et du coup, je pense que là, c'est un des atouts du lycée. Un lycée qui fête cette année ses 30 années d'existence. 30 bougies pour célébrer la création en 1989 d'un tout nouvel établissement d'enseignement agricole sur l'île, implanté sur la commune de Saint-Paul. Premier directeur du lycée, qui portera le nom d'Émile Boyer de la Girodet, Bernard Patoureau se souvient. Donc il a fallu dans un premier temps faire des propositions au conseil régional. Qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce lycée comme classe, où est-ce qu'on allait l'implanter compte tenu de l'existant. Il y avait quand même un lycée public agricole à Saint-Joseph, un lycée privé à Sainte-Suzanne, un ensemble de maisons familiales assez conséquent. Donc il a fallu faire des propositions d'implantation géographique et on s'est donc positionné ici, à la fois parce que l'Est et le Sud étaient relativement bien couverts, et puis ici il y avait un terrain que le directeur de l'agriculture souhaitait garder comme terrain à vocation agricole. C'était la quarantaine. Et donc y construire un établissement d'enseignement, finalement c'était une très bonne façon, sans y remettre à proprement parler d'agriculture, de conserver à ce terrain une vocation agricole. Tout reste alors à construire. Le nouveau lycée agricole se structure ainsi autour de 8 classes. Là, on a choisi de mettre des classes du secteur de la production agricole, et puis des classes scientifiques basées sur la biologie, et des formations de techniciens supérieurs, parce que dans l'île, de nombreux techniciens des organismes avaient simplement un niveau baccalauréat agricole, on va dire. Enseignante en gestion dès la création du lycée, Christiane Durand-Gasselin met en place la première classe de BTS Axe, analyse et conduite des systèmes d'exploitation. Au tout début, au lycée, il y avait une classe de première BTS, agricole, et puis il y avait une classe de D', c'est un bac agricole qu'on appelait D' à l'époque, et puis une classe de BTA, brevet de technicien agricole. Voilà. Et donc on a commencé avec 5 classes. Très rapidement, l'offre de formation s'étoffe avec un choix de disciplines et de matières intéressantes pour les élèves du lycée agricole. Initialement, c'était vraiment des formations liées à la production agricole et au conseil, BTA, BTS, analyse conduite d'exploitation agricole. Et puis ensuite, on s'est mis à faire des formations en aménagement et dans l'environnement avec un baccalauréat STAE, services et techniques des aménagements et de l'environnement, et puis un BTS gestion maîtrise de l'eau, et puis gestion des milieux naturels et de la faune. Bac projet MNF. Donc ça a été déjà une évolution importante, c'est-à-dire que le lycée agricole s'est adjoint une autre compétence que celle de la production agricole. Dès le départ, la création d'une première classe de BTS permet également d'élever le niveau de formation.
Il y a eu 2 promotions de BTS Axe où on a formé 40 conseillers de la Chambre d'agriculture et des CFA agricoles. Donc c'était entre 90 et 92. Et ensuite, il y a eu 4 promotions d'ingénieurs des techniques agricoles, donc de 98 à 2004. Et puis enfin, une licence professionnelle en partenariat avec l'Université de La Réunion. Aujourd'hui, le lycée agricole Émile Boyer de la Giraudet poursuit ses missions d'enseignement sur cette lancée en offrant à ses élèves des formations riches et de qualité dans plusieurs domaines. On est autour de 250 élèves, qui est la capacité aujourd'hui maximale du lycée, 150 apprentis et un pôle formation continue aussi important. Donc ça permet d'accueillir un public dans des conditions assez confortables, dans un site qui est aussi agréable et de pouvoir dérouler un peu ce qui est notre particularisme. C'est une pédagogie beaucoup portée sur les projets. On apprend à travers des projets qu'on met en œuvre avec les jeunes et ça c'est assez important. À l'origine, la création de l'établissement, c'était de former les futurs cadres dans les métiers de l'agriculture sur l'île de La Réunion. Ensuite, voilà, on est sur une île, problématique de l'insularité, très vite les problématiques de l'environnement ont apparu, il fallait qu'on apporte des réponses. Et pour nous, agriculture et environnement, c'est complémentaire. Donc dès lors, l'offre de formation s'est développée avec une offre de formation BTS sur les métiers de l'eau. Donc ça aussi, c'était très très important dans le contexte d'insularité. Donc gestion des métiers de l'eau, assainissement, environnement et puis gestion de protection de la nature. Également avec des filières Bac Pro et également BTS licence. Actuellement en 2e année de BTS Aménagement paysager, Julien Payette est fier de construire ici son avenir professionnel. On est en apprentissage, donc on passe la moitié de notre temps au lycée et l'autre moitié du temps on passe en entreprise. Donc voilà, moi je suis dans une entreprise d'aménagement paysager à Saint-Leu. J'ai un parcours scientifique, donc j'ai fait une licence de biologie et après je me suis reconverti dans quelque chose de plus pratique. Je suis passionné de plantes, de cactus, etc. J'ai fait aussi un stage aux Pays-Bas dans un jardin botanique qui m'a beaucoup plu et ça me conforte dans mon choix d'être paysagiste.